tout le monde, merci pour être ici avec moi aujourd'hui. Je suis ravie pour rencontrer une fois de plus. On va continuer notre série de capsules culinaires. Je vais continuer avec des recettes santé parce que je trouve que c'est important pour la santé, pour moi aussi et pour tout le monde. Je vais montrer aujourd'hui un riz vert. C'est une recette végétarienne. Il y a beaucoup de légumes que vous allez probablement mentionner tantôt. Et c'est un riz qui vient de la Bolivie. J'ai appris avec les Boliviens de faire ce sort de riz. Et je pense que vous allez aimer ce riz-là. Aujourd'hui, on va faire la recette pour environ de 4 portions, comme une famille de 4 à 6 portions. Ça dépend de la quantité de riz que vous mangez à la maison. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui les ingrédients. Vous allez utiliser 2 tasses de riz. Moi, j'utilise des riz longs aujourd'hui. J'ai déjà fait une préparation de bouillon poulet que je vais vous montrer tantôt comment le faire. Mais pour le moment, j'ai 4 tasses de bouillon poulet. J'ai aussi des poireaux. Je vais utiliser à peu près une demi-tasse de poireaux. Je vais utiliser une demi-tasse aussi de petites pois. Pour ma recette, j'ai une tasse de coriandre, j'ai une tasse de persil, j'ai une tasse de piment vert que je vais couper tantôt en dés. Et j'ai une tasse de épinards que je vais couper aussi, je vais les cacher tantôt. Et vous avez aussi 2 bâtons de céleri, 2 branches de céleri qui sont déjà nettoyées. Encore des poivrons. Vous avez aussi des oignons verts que je vais couper tantôt. Vous avez besoin de sel, de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive. Vous avez besoin, ça c'est facultatif, de fromage parsemé que je mets à la fin. Et les ustensiles que nous on a besoin, c'est un petit chaudron, les saliers pour qu'on va mélanger tantôt les riz. Je n'ai pas besoin de grand chose. Vous avez un couteau, une cuillère, et on va continuer à vous montrer comment on fait les bouillons de poulet. Je prépare les bouillons de poulet pour le riz vert. J'ai acheté des poulets, des os de poulet. Il a de la gras, pardon. Je les laisse la gras pour que donne plus de goût au bouillon. Je vais mettre quelques morceaux de céleri qui sont déjà lavés pour faire le bouillon. Je vais couper l'oignon en 4 pour le bouillon. Et je vais mettre un peu de poireaux en tranches. Et je vais oublier et je vais écraser 2 morceaux de l'ail pour mettre au bouillon et je vais mettre quelques brins de coriandre. Je vais mettre de l'ail aussi et on va préparer un bouillon pour le riz vert. Le bouillon, je vais mettre 2 litres de l'eau que je vais faire bouillir. Et je vais ajouter à l'intérieur mon poulet pour faire le bouillon. Je vais ajouter des morceaux de céleri et j'ajoute le reste, mon poireau, 2 ail qui sont écrasés, les poivrons et l'oignon. Ça va servir pour mon bouillon. Je vais essayer de mettre le feu moyen. Je vais le couvrir avec c'est bon. Je vais couvrir le chaudron. Voilà pour faire le bouillon. Bon, on va commencer la recette pour faire. On va utiliser le bouillon de poulet, on va faire tout ce qui va dans le riz. On va préparer le riz avant. Je vais mettre les 4 tasses de bouillon qu'on a fait au mélangeur. Je vais mettre une gousse d'ail. Je vais mettre la moitié d'un oignon. Je vais mettre une demi-tasse de poireaux.
Et c'est tout. Et un peu de sel. Pas beaucoup, ça peut être une demi-cuillère. Ça, je vais les mélanger. On arrête le mélangeant et on va continuer à préparer le riz. Ici, je vais allumer le feu. Peut-être que la flamme soit moyenne, que le feu soit moyen. Moi, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères d'huile d'olive au lait. Je vais mettre un peu, je m'excuse, je vais mettre peut-être un morceau d'oignon parce qu'il donne le goût au riz. Et je vais mélanger, je vais remuer l'oignon avec l'huile. On attend peut-être 2 minutes pour ça. Et je vais ajouter les 2 tasses de riz qui sont lavées déjà. Il ne faut pas brûler les riz, c'est juste les mélanger. Et je vais approcher le mélange que j'avais fait à chaud dans le mélangeur. Vous prenez environ 2 minutes juste pour le riz. Après ça, vous ajoutez les mélanges que vous avez fait dans le mélangeur. Vous devrez remuer encore et vous devrez couvrir votre riz. Moi, j'ai d'habitude, j'attends qu'il soit avec la température moyenne. Quand il commence à bouillir, je vais descendre les feux. Ça, c'est la préparation de riz. Okay, j'ai mis déjà le riz à petit feu, parce qu'il faut que ça finisse de cuire comme il faut. Je vais continuer avec la recette. On va continuer à hacher les épinards. Moi, j'enlève la tige des épinards, je n'ai pas besoin. Mais c'est environ une tasse que je vais utiliser. Et j'enlève sa tige. Ça, je les garde pour le compostage, ou vous pouvez les garder congelés pour continuer à faire des soupes ou des bouillons de légumes. Il faut tout conserver, pas vraiment faire de gaspillage. J'essayais de couper en petites les épinards. C'est ça qu'on va essayer, d'émincer les épinards le plus petit possible. Moi, j'apprends un petit bouquet comme ça pour les émincer. Ils sont déjà lavés avant de commencer la recette. Moi, je mets environ une tasse d'épinards parce qu'on a utilisé seulement 2 tasses de riz, mais c'est votre choix. Les épinards sont très bons pour la santé, comme vous avez. Tous les légumes que vous voyez, il a beaucoup de fer, il a beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Et c'est très très important parce que c'est une recette végétarienne. C'est pour ça que j'ajoute un peu de protéines en utilisant les fromages
parmesan à la fin, mais c'est votre choix. Bon, enfin que j'ai coupé ça en petites, que je vais retourner ici dans le bol. On va continuer avec les poivrons verts que je n'ai pas fini de couper. Ici, j'utilise mon poivron vert. J'ai vraiment enlevé sa veine à l'intérieur. Je vais les couper aussi en petits morceaux. Pas de bon couteau ici. Ok. Donc, je continue avec les poivrons. Je vais couper aussi en petits bouts. J'essaie de voir s'il y a un meilleur couteau que ça. Bon, on va essayer ce côté-là parce que bon, je coupe un petit dé pour la recette. Je vais garder ce petit oignon dans une petite assiette. Les poivrons, ça va être ici. Okay, on a déjà les petits pois, on a les poivrons, on a déjà haché les persils, j'ai déjà haché la coriandre, j'ai déjà fait les poivrons, j'ai fait déjà les épinards. Ça nous reste faire les céleri. Et j'ai fait comme ça, toutes les mains. Je vais les laisser à ces grandeurs-là, qu'ils voient les verts. Moi, j'avais mis dans le bouillon de poulet un peu de poireaux pour faire le bouillon. Les restants, je les mets dans la recette. Je garde ça pour une soupe ou pour des légumes après, ou pour le compostage. Ça, on va les garder ici parce qu'on en a besoin pour la recette. Tu vois, il y a des problèmes avec les couteaux. Bon, maintenant on va couper les échalotes. Les échalotes, c'est à peu près une tasse, on a trop ici. Je vais calculer à peu près ça. Ça aussi, il faut les émincer. Il faut les nettoyer, il faut les couper vraiment petits. Il faut aller jusqu'à la fin pour garder les choses les plus vertes. Je vais juste mettre ça dans le compostage. C'est les oignons verts que je vais mettre tout ensemble pour la recette. Bon, maintenant on va besoin d'une poêle. Peut-être que j'aurais chercher un chaudron qui soit profond, pas trop profond, mais je vais le voir ici. Je pense que ça ira. On va continuer avec frire un peu les légumes et mettre environ 2 cuillères d'huile d'olive. On va commencer pour les oignons et les poivrons. On chauffe un peu l'huile et on ajoute les oignons verts et les poivrons.
Vous remuez tout le temps les légumes. Après ça, vous allez ajouter, ça sont des petits pois que j'avais congelés. Et je vais les faire avant tout parce qu'ils sont un peu plus durs et on va les ajouter ici. Le riz est déjà fait, il faut que j'arrête ça. Vous devrez remuer tout le temps, que les légumes viennent plus tendres. À cette étape, je vais ajouter le poivron vert. Maintenant, vous devrez ajouter les épinards. Les persil et la coriandre. Si vous n'aimez pas, il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas la coriandre. Vous pouvez mettre plus de épinards, plus de céleri. Pour les gens qui ne mangent pas trop de légumes ou de enfants, je pense que les enfants vont aimer ça parce qu'il a beaucoup de fer, il a beaucoup de vitamines. Je pense que c'est nécessaire de consommer beaucoup de légumes et c'est une façon de les consommer. Sans utiliser beaucoup de gras parce qu'en réalité c'est à peu près une cuillère d'huile d'olive et dans le riz et ici aussi. Je pense que je vais déjà arrêter. On va juste remuer un peu plus. Si vous aimez les cressons, vous pouvez utiliser plus les cressons. Il y a des légumes que vous pouvez ajouter, c'est votre choix. Ça, c'est comme nous, on l'a pris ici avec les gens qui viennent de la cuisine collective d'origine bolivienne. C'est pas ma recette, c'est quelque chose que j'ai appris ici avec les femmes qui viennent à nos activités. Bon, je pense que c'est prêt. Ok, juste pour vous dire qu'avant de mélanger les riz avec les légumes, il faut refroidir le riz. Pour le moment, c'est chaud. Mais il faut refroidir pour mélanger avec les légumes. On va attendre qu'il soit refroidi. Après que le riz est refroidi, j'ai juste ajouté tous les légumes ensemble. Il faut bien les mélanger. Ça donne 4 portions. Et si vous voulez faire plus, vous devrez augmenter la quantité de choses à la maison. Mais moi, je trouve que c'est une bonne recette et qui est très santé. Je mélange bien avec les légumes. Après ça que vous mélangez ça, je vais bien mélanger parce qu'il reste le riz en bas. Moi, je l'utilise avec des bouillons de poulet parce que ça donne plus de goût au riz. Mais si vous souhaitez, juste avec de l'eau comme vous faites à la maison. Et la unique chose que j'aime, c'est pas tout le monde, mais moi j'aime ça, mettre un peu de fromage, c'est pas ouvert ici, de fromage parmesan. Vous pouvez ajouter un peu à la fin. Et c'est ça que j'ai fait, environ 3 cuillères. Et je mélange. Et ça, c'est le riz vert qu'on appelle, de la Bolivie. J'espère que vous allez aimer la recette. Et voilà, c'est ça que ça fait. Juste retirer un peu les affaires
avec la cuillère. Et c'est ça que ça vous donne. C'est cuillère. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez essayer à la maison. Celui-là, c'est vraiment succulent pour vos invités, pour vos familles. Vraiment, c'est un bon prix. Merci beaucoup.